Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo que je n'avais pas encore faite sur ma chaîne, enfin du moins je vous ai parlé déjà des lectures des enfants, mais jamais des miennes. Et pour cause, en fait, je ne lisais plus vraiment. Pour faire un petit point lecture, enfin sur la lectrice que je suis. Ouais, c'est le petit moment racontage de live. Là, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, tout ça. Donc hein, vous après directement, je vous mettrai c'est à partir de quand que ça commence, lire la revue. Mais en fait j'ai toujours beaucoup lu en fait. Depuis que je sais lire, j'ai toujours lu beaucoup de livres, j'avais toujours une bibliothèque pleine de livres. Je me souviens, ouais, primaire, collège, je sais plus. Je sais pas si vous aviez connu, dites-moi, celles qui sont de ma génération, si vous aviez connu ces livres-là. Je lisais beaucoup. C'est la seule collection qui me revient en tête, c'était les Cœurs Grenadines. Il me semble que c'était ça le nom de la collection, Cœurs Grenadines. C'était voilà, des petites histoires de romance adolescentes, hein, vous voyez, voilà. Je sais même pas si ça existe encore ce genre de bouquin. Mais c'était ça que je lisais, en plus d'autres choses. Je lisais énormément depuis la primaire, collège, voilà. Les Harry Potter, la saga Harry Potter, c'était un passage obligé et je l'ai dévoré, et je l'ai adoré. Je me souviens d'ailleurs, le premier Harry Potter, je l'ai lu, j'étais au CM2. Ça me rajeunit pas tout ça, dites-moi vous, le premier Harry Potter, à quelle période de votre vie vous l'avez lu? Ça m'intéresserait de savoir, mais en tout cas, moi, il est sorti, j'étais au CM2. Voilà, donc je sais pas quel âge on est au CM2, bref, je sais plus, 12 ans, 11 ans, je sais pas, bref. Et on l'avait lu en classe et j'avais accroché, du coup je les ai tous lus dès leur sortie. Je passais des nuits blanches dessus, je restais jusqu'à 3 h du matin à lire mes chapitres. Là je voulais absolument pas que ça s'arrête. Bref, voilà, hein, les livres je les dévore, enfin je les dévorais et tout. Jusqu'au moment où j'ai eu mon premier ordinateur portable vers mes 17 ans. Avant d'avoir mon ordinateur portable, soit j'étais posée sur mon lit en train de lire un bouquin ou jouer à la Game Boy. Hein. Comme ça me classe bien dans une catégorie bien old school là. Enfin voilà, bref, rien à voir. Mais du coup, ouais, depuis que j'ai eu mon ordinateur portable à moi, du coup j'étais tout le temps sur MSN, sur les réseaux sociaux, tout ça, un peu comme maintenant quoi. Ouais, du coup j'avais plus aucune patience en fait d'ouvrir un bouquin. Je me souviens, j'avais essayé de lire les Twilight, j'avais lu le premier je crois, et j'avais même pas réussi à complètement lire le deuxième. Enfin, j'arrivais pas à rester posée sur un livre. Internet ça va tellement vite et tout, enfin je sais pas vous, mais j'avais complètement décroché, et jusqu'à maintenant à peu près, donc ça fait à peu près 10 ans que j'ai pas vraiment lu des livres, enfin fini un bouquin quoi en fait, tout simplement. Je luttais pour finir le bouquin, c'était plus comme avant où j'avais que ça, enfin j'adorais venir dévorer mes livres. Non là, après que les enfants en plus qui sont après arrivés, on a vraiment l'impression qu'on n'a plus le temps de lire, mais en fait si. Et d'ailleurs ça c'est marrant parce que du coup en ce moment je vous parle beaucoup lecture sur Instagram, j'adore, vous êtes vraiment nombreuses à échanger là-dessus et franchement je me dis mais pourquoi je me suis pas remise à lire plus tôt en fait, j'aurais juste fallu que vous me poussiez plus tôt. Mais ouais, du coup il y a quelques mamans qui sont venues me dire ah oui moi j'ai pas le temps de lire, je sais pas comment tu fais nana. Mais en fait si, je vais vous donner mon petit secret. Comment j'arrive et comment je me suis remis tout d'un coup à la lecture en fait, ben j'ai lâché mon téléphone. Si vous me suivez sur Instagram vous le savez déjà un petit peu, j'en ai déjà parlé en story, pour celles qui n'ont peut-être pas suivi ou celles qui sont que sur YouTube. Mais je sais pas, j'ai eu une petite passe à vide là ces dernières semaines, un ras-le-bol général on va dire, vous voyez, une petite baisse de morale quoi, et un petit ras-le-bol du coup des réseaux sociaux, voilà hein. Et mon fils est tombé malade une journée, alors rien de grave hein, il a juste fait de la fièvre toute la journée, il a dormi toute la journée, mais du coup j'ai eu vraiment besoin et envie de m'occuper que de lui, donc j'ai carrément éteint mon téléphone. Ça faisait au moins 10 ans bah, de nouveau que j'avais pas éteint mon téléphone, enfin ouais ça remonte grave loin, j'éteignais plus du tout mon téléphone. Et du coup, même des fois, on a l'impression qu'on va pas trop dessus. On dit allez, on regarde juste l'heure des fois, ou on regarde juste un truc. Et en fait, après on a une notif par-ci, un message par-là, on commence à répondre. Et puis après, il suffit que la personne réponde de nous. Enfin, du coup après, pas vous, mais on se retrouve toujours à aller de site en site, de réseau social en réseau social. Enfin, bref, c'est un cercle qui ne s'arrête jamais. Et en fait, finalement, au lieu de passer 5 minutes dessus, on y passe beaucoup trop de temps. Et en plus, on est toujours à regarder là le téléphone. Enfin, bref. Vraiment, cette vidéo... Je vous l'ai dit, racontage de life hein. Et grâce au temps, là on peut voir maintenant le temps qu'on passe sur chaque réseau social, sur notre téléphone en général et tout, c'est assez affolant. Et du coup bref, cette journée là j'ai éteint mon téléphone complètement à partir de midi jusqu'au soir. D'ailleurs les copines qui m'écrivaient, qui me disaient mais c'est bizarre Julie, c'est la première à répondre d'habitude, pourquoi elle répond pas? Enfin vous voyez, pour dire à quel point j'essaie, même sur Instagram j'essaie toujours de vous répondre assez rapidement, je supporte pas laisser les messages en attente. Du coup c'est vrai que quand je reçois beaucoup, bah je passe beaucoup de temps dessus.
Enfin bref, du coup, je me suis rendu compte cette journée que ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai eu du coup envie de réitérer l'expérience, de lâcher plus mon téléphone. Du coup j'ai du temps de qualité vraiment avec mes enfants, hein. Je suis 100% avec eux, mais vraiment parce qu'on se rend pas compte, hein, mais leurs petites crises comme ça qu'on a l'impression qu'ils nous font, etc. C'est parce que toute notre attention n'est pas sur eux, même si on a l'impression qu'on arrive à faire deux choses en même temps. Voilà, c'est pas optimal. Bref, donc voilà, pour toutes celles qui me disent qu'elles n'ont pas l'impression d'avoir le temps avec leurs enfants notamment de lire, lâchez les écrans un petit peu, vous verrez, le temps on le trouve en fait. Et en plus, depuis que je reprends des bouquins, ils font pareil, ils font comme moi, ils m'imitent et du coup on se retrouve à tous lire là ensemble, ils lisent encore plus qu'ils lisaient avant, du coup voilà, on se retrouve à lire tous ensemble. Et donc vraiment maintenant j'essaye de me limiter, maintenant j'ai carrément bloqué à 2 heures, je crois que j'ai mis pour l'instant 2 heures par jour de réseau social. Du coup au bout d'un moment, en fin de journée ça me dit le temps il est écoulé, là tu peux plus aller sur les réseaux, t'as dépassé ton quota. Et donc bon, des fois je lève la limite, mais de toute façon c'est petit à petit, hein. J'ai l'impression de me sevrer comme si je me sevrais de la cigarette par exemple, c'est affolant. Vraiment les bouquins ça me sert en fait de sevrage, voilà, pour le téléphone notamment. C'est grave, hein, mais voilà, je partage ça avec vous comme ça si jamais ça vous dit de nous rejoindre. Je sais que aussi sur Instagram de nouveau, beaucoup m'ont dit ah mais moi je fais comme toi, ça y est je te suis, je reprends la lecture aussi, machin, donc ça me fait trop plaisir et j'aime bien. Je trouve que c'est une bonne influence là que j'ai du coup de vous inciter à lire un peu plus. Et du coup grâce à vous j'ai trouvé plein de bons titres à lire. C'est donc la raison de cette vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui les dernières lectures que j'ai dévorées, mais littéralement vraiment. Vous m'avez recommandé de très bons auteurs, de très bons livres. Et du coup là je vais vous présenter les premiers que j'ai terminé, que j'ai lu. Et j'ai pas vraiment préparé cette vidéo, du coup je vais essayer d'aller à l'essentiel et sans trop vous en dire non plus. Vous inquiétez pas, je vous spoilerai pas les bouquins, j'essaierai vraiment de donner notamment mon avis, mon ressenti sur le livre et vite fait 2-3 mots sur l'histoire, en vous lisant peut-être le résumé, je ne sais pas, mais sans vous spoiler. Parce que si vous avez envie de le lire, c'est quand même plus chouette d'avoir ce petit suspense, de ne pas savoir, de ne pas connaître la fin et tous les petits aboutissants de l'histoire. Donc voilà, mais en tout cas je vous remercie encore à toutes celles avec qui j'ai échangé sur le sujet sur Instagram. Franchement merci pour vos recommandations, pour vos petits échanges là-dessus. Donc je vais commencer par les 2 premiers que j'ai lus. Alors dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si ça vous intéresse cette vidéo là. Est-ce que je vous fais un retour peut-être je sais pas, une fois par mois sur les bouquins que j'ai lus, alors sachant que vraiment je les dévore quoi. Là ceux que je vais vous présenter là, je les ai lus chacun en 2 jours. Voilà, bon après c'est pas très grand, hein, c'est pas très épais, mais vous voyez comme quoi j'arrive à trouver du temps. En général voilà, pendant les tétés je lis mon bouquin au lieu d'être sur mon téléphone. Enfin vraiment chaque moment où j'étais sur mon téléphone, maintenant j'ai un bouquin à la main toute la journée. Et sinon le soir quand je regarde pas de série, je lis les bouquins. D'ailleurs séries, j'en regarde pas tellement en ce moment, mais il faudrait peut-être que je vous refasse une vidéo aussi sur les séries une fois que j'aurai terminé celle que j'ai en cours. Bref, vraiment ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas filmé parce que j'en ai des choses à vous raconter. Donc c'est l'histoire de Marie qui en a marre un petit peu de sa vie, voilà, vous saurez pourquoi dans le livre. Et donc elle plaque tout, elle part en croisière sur un bateau. Et là donc elle va rencontrer notamment deux jeunes femmes aussi, enfin pas tout à fait jeunes d'ailleurs, il y en a une qui est un peu plus âgée, bref, enfin 2 femmes avec qui elle va voilà, lier une amitié assez forte. Et donc on va suivre leurs aventures. Alors ce que j'ai aimé dans ce livre là, alors déjà voilà, Virginie Grimaldi, pour les 2 bouquins que j'ai lus, c'est hyper frais, hyper pétillant, c'est voilà, ça donne le sourire, franchement ça donne le sourire vraiment. Ce que j'aime beaucoup c'est que vous avez une petite, enfin vous connaissez vraiment la vie de chaque personnage, vous avez à chaque fois un petit paragraphe, enfin même tout au long de l'histoire vous avez un petit retour en gros sur chaque histoire de chaque femme. Pour les 3 amies qu'on va suivre là par exemple, je sais pas si c'est très clair, je suis pas très douée pour raconter des choses comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Donc en gros on va les suivre toutes les 3 principalement, mais même les personnages autour on va toujours savoir un petit peu ce qui s'est passé dans leur vie, on va toujours en savoir un peu plus et du coup je trouve qu'on s'attache beaucoup aux personnages. Une fois que le livre était fini, j'avais pas envie de les quitter quoi, j'avais vraiment pas envie de les quitter. Et donc voilà, on a envie de rire, c'est à la fois un petit peu émouvant. Et aussi ce que j'aime beaucoup, et dans les 2 livres ça a été le cas, c'est qu'il y a des messages qui sont transmis, vraiment des messages très positifs je trouve qui sont transmis. C'est pas une simple lecture, une simple fiction, je trouve qu'il y a vraiment une réflexion sur la vie, enfin vous voyez, enfin voilà, c'est pas ça, c'est vraiment une fiction quand même, on est quand même transporté dans l'histoire, mais vous voyez, par leurs histoires, ouais, il y a des petites réflexions comme ça qu'on peut se faire, enfin c'est très positif quoi, voilà, bref, hein, je vais pas vous en dire plus, mais c'est très positif, donc je vous le recommande vraiment celui-ci. Et ensuite le second, alors celui-ci, donc c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande, toujours de Virginie Grimaldi. Alors ce livre là, déjà je peux vous dire, j'ai ri, mais vraiment ri, vraiment, vous voyez, vraiment j'ai ri très fort.
Et en même temps, j'avais la larme à l'œil aussi à certains passages. C'est hyper émouvant mais en même temps très drôle, vous voyez. On passe vraiment par toutes les émotions. C'est vraiment encore une fois très bien écrit et j'ai adoré aussi. Et en fait là on suit l'histoire de Julia. C'est Julia qui va en gros dans une maison de retraite, les Tamaris. Donc elle va s'occuper des personnes âgées et tout. Et donc encore une fois, on aura un petit aperçu de la vie de chaque pensionnaire en fait. Et c'est très fort, c'est pareil, on s'attache beaucoup aux personnages. Et forcément il y a des petits passages un peu émouvants. Et donc là je vous spoil pas parce que c'est dans le petit résumé derrière. Sans oublier Raphaël, le petit-fils d'une résidente qui ne laisse pas indifférente. Une histoire de résilience, d'amour, d'amitié, un livre plein d'humour et d'humanité qui donne envie de savourer les petites joies de l'existence. Donc voilà, je n'aurais pas dit mieux, c'est exactement ça. Et celui-ci, pareil, je vous le recommande. Et je pense que je peux déjà vous recommander d'avance tous les Virginie Grimaldi parce que ils m'ont vraiment tous été recommandés. Enfin là, il y en a un que je vais lire, il est grand temps de rallumer les étoiles, je crois. Il m'a été recommandé fois 1000 carrément, enfin il m'a été recommandé beaucoup de fois. Ce sera d'ailleurs un des prochains que je vais lire, donc je vous ferai un retour, je vous donnerai mon avis à moi. N'hésitez pas d'ailleurs à chaque fois à me donner vos avis, vos livres, vos titres, vos favoris, tout ça, n'hésitez pas franchement, j'ai des trains de retard en lecture donc allez-y, hein, balancez votre... j'ai lu Guillaume Musso, donc ça pareil, je pense que ça va être le deuxième ou ex aequo hein, avec Virginie Grimaldi qui m'a été recommandé, du coup j'ai foncé dessus. J'ai d'abord pris Guillaume Musso, La jeune fille et la nuit, je crois que c'est un des derniers qui est sorti. Enfin là il y a un tout dernier qui est sorti, je sais plus trop quoi, les écrivains, l'histoire des écrivains, je sais plus. Apparemment qui est très bien aussi mais j'attends qu'il soit en poche. Donc là, alors Guillaume Musso on n'est pas tout à fait sur la même chose, hein, sur le même genre d'histoire, là c'est plus des thrillers, voilà des petites histoires un peu comme ça. Donc là La jeune fille et la nuit, j'avoue que je m'attendais pas à ça en fait, j'avais jamais lu Musso, du coup je savais pas trop à quoi m'attendre. Et apparemment c'est tous plus ou moins la même trame en fait. Alors là c'est une histoire vraiment... j'ai adoré, hein. Déjà je peux vous le dire, j'ai vraiment adoré parce que il y a vraiment beaucoup de suspense. Il y a vraiment qu'à la fin qu'on sait clairement tout le dénouement de l'histoire. Il y a des personnages, on se doutait pas du tout voilà, qu'ils auraient pu être là à ce moment là. Enfin voilà, j'essaie de pas trop vous en dire mais bref. Et en fait cette histoire, on va suivre un petit peu Fanny, Thomas et Maxime qui vont se retrouver 25 ans plus tard. Donc ils étaient au lycée ensemble et donc ils se retrouvent lors d'une réunion d'anciens élèves et 25 ans plus tôt du coup ils ont emmuré un cadavre dans le gymnase du lycée, celui que l'on doit entièrement détruire aujourd'hui pour construire un autre bâtiment. Du coup en gros ils vont se retrouver 25 ans plus tard après avoir emmuré un cadavre dans le lycée. Donc voilà, ils vont devoir se retrouver, se demander comment sauver leur peau quoi. Mais suite à ça il va y avoir beaucoup de choses. Finalement il y aura beaucoup de choses à laquelle on s'attendait pas. Eux pareil, enfin vous voyez c'est vraiment une histoire pleine de dénouements. Il y a beaucoup de choses, on s'attendait vraiment pas. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, est-ce que ils se sont fait prendre pour ces cadavres là ou est-ce que voilà. Donc franchement celui-ci pareil je vous le recommande, c'est une histoire hyper prenante. J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans certainement parce que je quittais les Virginie Grimaldi donc c'est pas tout à fait la même lecture. Mais une fois que vous êtes dedans, vous avez trop envie de savoir. Franchement ce bouquin il devrait être adapté en série. Enfin vous voyez les séries un peu policières tout ça, il devrait être adapté honnêtement, ça serait trop génial. Ou en film ou je sais pas mais ça serait trop cool. Et ensuite toujours de Guillaume Musso, c'est cette fois-ci Un appartement à Paris. Celui-ci je suis un peu plus mitigée, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'histoire en fait, mais j'ai trouvé le début très long. Alors en fait c'est Madeleine et Gaspard qui se retrouvent obligés de cohabiter dans la maison d'un ancien artiste peintre en fait. Et ils vont en gros élucider pareil l'histoire autour de ce peintre. En gros ils vont enquêter ensemble et du coup en fait comme ça concerne un peintre machin, vous avez beaucoup de références à l'art au début notamment, vous avez des longs paragraphes qui vous font référence à des peintures, à des mouvements, à des machins. Et j'avoue que ça, je me sens pas tellement concernée, je suis pas vraiment une passionnée d'art ou quoi. Donc j'avoue que certains paragraphes, j'étais un petit peu perdue au débbu. Vous l'avez déjà, si vous l'avez dans votre bibliothèque ou si vous la recommandez ou si vous allez l'emprunter peut-être, je pense que ça peut valoir le coup quand même de le... Enfin, faut tenir bon en fait. Moi franchement, il y a qu'à la moitié que vraiment je me suis dit ah ouais. Il y a eu un petit truc déclencheur, vous voyez, il y a eu un truc je me suis dit ah ouais non mais là je veux savoir. Je veux savoir la suite, je veux savoir là ce qui s'est passé. Ou après j'ai pu lâcher. Je suis vraiment allée au bout de l'enquête avec eux quoi. Et puis la fin, voilà, je vous dis pas mais... ouais, elle a été satisfaisante pour moi, bref. Donc l'histoire est bien, l'histoire est folle encore une fois, c'est vraiment un truc de dingue. Des fois je me demande comment ils arrivent à écrire des trucs pareils. Mais voilà, encore une fois c'est un thriller super intéressant, beaucoup de suspense à la fin. On se dit mais
c'est quand, c'est quoi, c'est... Mais vraiment le début, c'est juste le début qui a été très long. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, votre ressenti. Ensuite j'ai lu Confess de Colleen Hoover. D'ailleurs là je suis en train de lire un deuxième de cet auteur là, c'est Ugly Love. Je vous dirai du coup le mois prochain hein, ce que j'en aurais pensé de celui-ci. Alors j'en ai racheté un de cet auteur là puisque vous m'en avez recommandé. Donc Confess j'ai beaucoup aimé. Alors attendez que je me remette un petit peu dans le truc. La particularité d'ailleurs de ces livres, d'après ce que je remarque, parce que du coup c'est le deuxième que je lis, plus histoire quand même de romance qu'autre chose. Et vous avez en fait les deux narrateurs, deux points de vue des personnages en fait. Un chapitre ça va être elle, un chapitre ça va être lui. Et je sais pas, je trouve ça hyper intéressant. J'aime beaucoup voilà voir... le point de vue, des fois la même scène, vous avez les deux points de vue, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, alors attendez, parce que sans trop vous en dire, là ça va être un artiste, mais par contre là cette fois-ci, ça tourne pas du tout autour de l'art, hein, c'est juste que voilà, lui c'est un artiste, encore une fois voilà un peintre qui fait de chouettes tableaux. Et d'ailleurs vous avez des extraits des tableaux. Vous avez certains tableaux qui sont représentés. Ils ont chacun un lourd passé et du coup c'est plein de secrets. Pareil, il n'y a qu'à la moitié comme ça qu'on commence à découvrir un petit peu, à creuser un peu les secrets de chacun et qu'on va savoir pourquoi ci, pourquoi ça. Il y a des trucs, je m'y attendais, mais alors pas du tout. Voilà, je vous dirai pas quoi, mais il y a des trucs, ouais, je m'y attendais pas. Et je me dis oh purée. Et du coup encore une fois pareil, on a envie d'aller jusqu'au bout. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Quand je l'ai fini j'avais pas envie de les lâcher encore une fois. Et vraiment elle est très bien cette histoire. Et j'ai fait durer un petit peu le plaisir parce que justement sur Instagram on m'a dit qu'il y avait une série Confess. Donc si jamais vous la trouvez hein, parce que c'est pas, voilà, c'est pas sur Netflix, c'est pas facilement trouvable. Mais si jamais Confess, c'est une série. Alors c'est juste une saison. C'est juste en gros voilà l'adaptation du livre. Mais j'ai adoré en fait voilà, faire durer un petit peu le truc, voir un petit peu comment il l'avait tourné. Et puis l'acteur qui joue Owen, voilà, hein, j'ai beaucoup aimé, encore mieux que ce que je m'avais imaginé moi dans ma tête. Bref, voilà, celui-ci j'ai bien aimé, je vous le recommande. Confess, j'ai beaucoup aimé. Voilà, et enfin dernier livre que j'avais oublié d'ailleurs puisque je l'avais lu... du coup un petit moment avant de me remettre vraiment à la lecture, j'avais lu le livre de Jérém Starr, La vérité, toute la vérité. En général j'ai pas trop les livres autobiographiques et tout ça, ouais ça m'intéresse pas plus que ça. C'est vrai que Jérém Starr je le suis depuis un moment quand même, depuis très longtemps, à l'époque où même voilà, il était un peu encore plus déjanté que maintenant. Et j'avoue que moi-même maintenant la télé-réalité tout ça, ça m'intéresse plus tellement, mais il y a une époque oui ça m'intéressait beaucoup, je suivais tous les Secret Story par exemple, tout ça, donc vous voyez, c'était un peu ma cam à l'époque. Et c'est vrai que maintenant je suis bien contente d'ailleurs qu'il arrête un petit peu tout ça, enfin qu'il soit moins tourné, qu'il soit plus sérieux je trouve, un peu moins tourné vers la télé-réalité tout ça, parce que bah, du coup ça me correspond. Et bref, suite à l'histoire du coup qu'il y a eu là, la grosse polémique autour de lui etc. J'ai été curieuse de lire son dernier livre, j'ai lu aucun de ses autres livres, mais celui-ci j'ai été curieuse de le découvrir. En plus du coup il parle un petit peu de l'harcèlement, il en profite pour faire en gros bah voilà une petite prévention autour de l'harcèlement et je trouve que c'est plutôt bien. Et son livre bah je l'ai bien aimé, honnêtement je l'ai vraiment bien aimé. En plus c'est hyper facile à lire, enfin du coup j'ai commencé avec ce livre là à me remettre dans la lecture, je l'avais pris voilà pour lire vite fait pendant mes séances bronzage. Bah, j'ai beaucoup aimé, je le trouve plutôt bien écrit et puis vraiment on sait tout ce qui s'est passé lors de cette... En fait comment lui il l'a vécu, vraiment tout ce qu'il a ressenti à ce moment là et vraiment c'est très touchant. C'est une personne que j'ai pas forcément toujours appréciée mais enfin, je me marrais devant ses snaps quoi, voilà comme la majorité je pense, mais je le prenais pas au sérieux. Là j'avoue qu'il est remonté un petit peu, vous voyez dans mon estime, je le prends un peu plus au sérieux je dirais. Donc franchement ouais c'est un livre qui se lit très facilement et si vous êtes curieux comme ça, si vous aimez les livres autobiographiques. Donc voilà pour ça en gros. Et puis bah c'est tout pour mes lectures, je pense que c'est déjà pas mal, je ne sais même pas, j'ose même pas regarder combien de temps dure cette vidéo, je n'ose même pas. Attendez, ça va. Je vais couper quelques passages, peut-être je vais raccourcir des moments où j'ai cafouillé. Ça durera peut-être moins longtemps, ça fait 30 minutes, je m'attendais à pire. J'ai fait pire, hein, franchement. Pour celles qui me suivent depuis le début, les hauls de 40 minutes, je sais pas si vous en souvenez, mais ils étaient bien là. Bref, par contre je viens de me rendre compte, le tabouret qui grince à mort, il est vraiment temps que je me rachète un tabouret pour ma coiffeuse. Mais j'espère que ce sera pas trop entendu pendant cette vidéo. Donc voilà, bref, pour si jamais il y a encore des personnes qui sont là à ce moment de la vidéo, ben... merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas donc comme dit à me partager vos lectures, à me dire ce que vous avez pensé des livres peut-être que j'ai lus moi aussi ou à d'autres livres, hein. N'hésitez pas à me faire des recommandations, hein. Je prends tout ça. Et puis n'hésitez pas à me dire si une autre vidéo de ce type vous intéresse, si je vous parle de mes prochaines lectures ou pas. Et puis bah c'est tout, je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux tout de même et dans une prochaine vidéo.